Et nous allons plus loin en accueillant en plateau Audrey Randjamandiat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de MWI, une association de femmes malgaches, mais vous êtes aussi la représentante de la Gen Z de Madagascar en France. Cette arrivée au pouvoir du colonel Michael Randrianirina pour 24 mois maximum, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, on avait des revendications qui étaient donc populaires. Je rappelle, on partait donc de l'accès à l'eau, à l'électricité, puis que ça devient vraiment une revendication politique, qui était la destitution du président, de ex-président Andry Rajoelina. Et là, effectivement, donc avec la prise de pouvoir de l'armée, on est heureux puisque ça nous ouvre une nouvelle période de transition. Mais par contre, on met quand même beaucoup de réserves, puisque, comme ce qui a été rappelé, effectivement, l'armée a été à certains moments du côté des politiques et non du peuple. Donc on est très au fait de ça. Oui, notre méfiant. Période de transition, vous l'avez dit, la Gen Z revendiquait son côté informel dans son organisation, pas trop d'hierarchie, on connaît l'adage « la nature a horreur du vide ». Dans ces conditions, est-ce qu'il n'y a pas un risque inévitable de récupération ? Oui, alors ça c'est quand même une image qui a été vachement véhiculée autour de la Gen Z, de par peut-être un manque de maturité politique ou par rapport à notre jeunesse. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, nous sommes structurés justement dans une organisation qui est horizontale. Donc on l'a bien dit, on n'a pas de leader, on n'a pas non plus un modèle d'association avec une présidence ou un secrétariat général. Nous, on est vraiment sur une organisation horizontale où tout le monde a son mot à dire. Le collectif prime. Et nous avons donc mis en place aujourd'hui une charte de la Gen Z et une feuille de route stratégique qui a d'ailleurs été mis sur notre site internet, qui est consultable et qui est toujours en co-construction. Et que dit-elle en substance comme mesure principale ? Oui, donc nous avons 9 points. Alors nous avons la gouvernance citoyenne et responsable, la justice et l'état de droit, la refondation démocratique, la souveraineté nationale, la justice sociale et l'équité, la transition pacifique et encadrée, des garde-fous et la redevabilité, donc par rapport aux politiques, la parité et l'inclusion évidemment, qui sont donc des valeurs hyper importantes au sein du mouvement, et bien sûr la mobilisation de la diaspora, qui n'était pas forcément un point qui a été soulevé tout le temps dans des élections ou encore dans des structures politiques. Alors l'armée a déjà dit que le pouvoir doit revenir aux civils, mais comment aujourd'hui la Gen Z compte-t-elle peser face à ce nouveau pouvoir ? Quels sont les leviers ? Alors pour les leviers, déjà, nous on est dans une transparence et une légalité totale, c'est-à-dire qu'on va demander des comptes. On va vraiment demander des réformes qui vont être immédiates, qui vont être courtes et qui vont être transparentes. Ça, c'est vraiment une façon pour nous de pouvoir encadrer aussi les choses. Donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir mesurer les avancées de chaque projet. Et comme on avait dit, donc on a une feuille de route qu'on a proposée déjà, qui est normalement applicable entre 6 et 7 mois. Ça, c'est des négociations qui vont se faire effectivement avec le gouvernement de transition. Mais donc par rapport à ça, on a même mis en avant des porte-paroles, chose qu'on n'avait pas faite auparavant. Donc, qui montre aussi que nous avons besoin d'avoir des rendez-vous avec le gouvernement de façon un peu plus fréquente. Et en fait, tout cela, est-ce que vous sentez que le gouvernement, ou que, en tout cas l'organisation en face, est réceptive à tout ça ? Oui, alors là, pour l'instant, comme je le dis souvent, le temps, il est quand même assez court. C'est vrai que ça fait que 3 jours. Oui. Il y a quand même des rendez-vous qui ont été faits, effectivement, entre toutes les parties prenantes de la société civile, dont nous. Moi, je suis assez positive et je sais que nous avons une structure qui fait qu'on a des jeunes qui sont responsables, intègres et qui sont pour cette équité. Donc oui, le gouvernement est obligé d'entendre et j'aimerais bien le rappeler, on ne veut plus voir les dinosaures politiques sur scène comme d'habitude. Sinon, on sera obligé de refaire le même plateau dans 10-15 ans. Et ça sera plus négociable. Donc place aux jeunes. Voilà, ouais. Exactement. Vous l'avez dit, vous êtes, je l'ai dit au début, vous êtes représentante d'une association de femmes malgaches. Je vous ai parlé de parité. Vous êtes donc une défenseuse de l'émancipation des droits des femmes. Vous mettez aussi cette question de l'intersectionnalité dans le renouveau de Madagascar, dans cette refondation politique ?
Tout à fait, ça c'est vraiment une question qui est hyper importante. C'est une question où je me suis beaucoup battue et aussi avec d'autres femmes de l'organisation sur cette idée justement que aujourd'hui la scène politique peut être partagée et de façon équitable avec les femmes. Ça c'est quelque chose qui est important. J'aimerais le rappeler quand même qu'à Madagascar, l'avortement est illégal. On est l'un des seuls pays encore qui n'a jamais légalisé l'avortement. On a encore d'autres questions paritaires. Bien sûr, il y a énormément de femmes malgaches. On est quand même sur presque 54% de femmes à Madagascar. Donc ça, c'est des questions, bien sûr, on va continuer à se battre, même si on se bat 2 fois plus à chaque fois pour le faire. Voilà, nous, c'est des questions qu'on ne passe pas sous le tapis. Est-ce que vous avez déjà un calendrier? Est-ce que vous vous donnez un calendrier pour déjà faire un premier point de la situation? Oui, alors oui, nous on a un calendrier effectivement et puis on se calque beaucoup bien sûr au calendrier public. Oui. Donc comme on avait dit, on avait déjà des discussions de rétablissement voilà, de la politique de l'eau, la politique de l'électricité sous 90 jours. Donc on a quand même des conclaves d'experts et d'expertes. Ça on regarde avec beaucoup d'attention. Donc ça fait partie du calendrier. Donc moi, par rapport à ce que je peux dire sur le calendrier de la Gen Z, c'est déjà répondre aux besoins vitaux de la population et bien sûr repolitisation également de la jeunesse dans toutes ces questions-là. On suivra ça avec attention évidemment. Audrey Randia-Mandiat, fondatrice du MWI, association de femmes malgaches, mais aussi représentante, on l'a dit, de la Gen Z Madagascar en France. Merci d'être passée par le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci beaucoup.